Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et je vais un petit peu rebondir sur ma vidéo d'hier où je t'avais présenté, alors c'était pas ce coffret là, mais je t'ai sorti ce coffret là tout simplement parce que à cette époque, dans les coffrets, tu avais que des boosters pour une série donnée. C'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça, et encore moins maintenant, hein, tu le vois, il y a souvent un panachage ou du recyclage, hein, tout simplement, où souvent maintenant tu as deux boosters de la série, et tu te retrouves avec un booster du bloc souvent, et un booster du bloc précédent. C'est un petit peu le pattern. Alors que là, et le coffret que je t'avais présenté, c'était le coffret Camerupt, qui était à l'époque une exclusivité de chez Carrefour, mais en même temps, c'était assez commun quand tu avais une exclusivité, alors je ne sais pas pourquoi, au bout de quelques mois, quelques années, tu le retrouvais souvent dans les boutiques indépendantes, c'est-à-dire que tu perdais l'exclusivité. C'est un petit peu le même cas pour celui-ci. Alors pourquoi j'ai sorti celui-ci? Parce que c'est la même période. Différence, c'est que cette fois-ci, Mega Camerupt était une carte promotionnelle. Là, on a Mega Tyrannosif X, qui est une carte de origine antique. Oui, c'est des choses qui arrivaient aussi, et même si on est sur Soleil et Lune, ils utilisaient des cartes du bloc précédent. Ça aussi, on l'a déjà vu, rappelle-toi, les magnifiques cartes Esquad qui étaient présentes dans les coffrets de Noël à l'époque pour début de bloc épée bouclier, avec du Tyrannosif Ténéfix, il y avait aussi, rappelle-toi, Ramolos, Psychoquack, on a eu ce genre de choses avec ces cartes Esquad prises dans les différentes séries. Et puis on a vu même des cartes, on va dire plus banales, mais là aussi prises dans les séries, donc Soleil et Lune, qui était par exemple le Nymphali avec, c'était Gardevoir je crois, et le Brindibou avec Noix de Coco, quelque chose comme ça. Alors là c'est méga Tyrannosif, alors tu avais exactement la variante, Tyrannosif et méga Tyrannosif. Alors pourquoi j'ai pris ce coffret là? Parce qu'il illustre bien ce que je te disais la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on a 5 boosters, non pas 4, hein, encore une fois. Tu as l'information au dos, hein, tu as bien le 5. Tu as l'information d'exclusivité, donc ici tu as le code Auchan. Et tu avais 5 boosters, c'est pas flagrant, mais il est bien positionné derrière. Alors ça c'est bien parce que tu t'aperçois que tout est bien en place, c'est plutôt... ça, en termes de collection scellée, ça fait quand même plaisir d'avoir ce genre de booster qui reste en place. Je t'avais montré un coffret où c'était une catastrophe. Alors c'est normal d'avoir le doublé là, ça c'est logique. C'est vrai que visuellement parlant, c'est pas terrible niveau promotion. Tu t'aperçois que tu t'imagines facilement que tu n'as que 4 boosters et non pas 5. Pour revenir à ma vidéo précédente, tout simplement sur la série Ombre Ardente. C'est vrai que j'ai eu de mauvais retours sur la série. Bon, c'est vrai que, objectivement parlant, si tu regardes Ombre Ardente, avec des yeux de série épée bouclier ou éclairé violet, tu te dis oui c'est vrai que c'est pas ouf. Mais on va essayer de revenir un petit peu dans le contexte. On est sur Soleil et Lune, faut pas l'oublier. Et qui plus est, pas fin Soleil et Lune, mais début Soleil et Lune. Donc c'est pour ça que il faut, on va dire, relativiser ça. Donc on va comparer tout simplement ce que proposait Soleil et Lune, et principalement début, parce qu'on sait très bien qu'à partir des X-Squad, c'est le jour et la nuit. C'est normal. Même la simple GX, le fait d'avoir une escouade GX, c'est tout de suite plus qualitatif. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Alors pourquoi je veux remonter là-dessus, c'est que ces boosters-là sont encore raisonnables. Quand je dis raisonnable, tu les trouves grosso modo à 10 euros, 12 euros. Ça reste que je trouve pour une série ancienne, on est quand même en 2017, 2024-2017, ça commence à dater. Je trouve que ça reste un prix intéressant. Intéressant dans le sens où, quand tu vois certaines séries ultra récentes, qui sont déjà à plus de 10 euros. Alors évidemment, c'est pas la même chose. C'est vrai que, en termes de qualité de carte, ça reste discutable. Mais justement, on va pas s'attacher uniquement au bloc Soleil et Lune, mais on va faire une petite comparaison à la fin de la vidéo sur une série qui, au fond, n'est pas si éloignée par rapport à celle-ci. Alors, Ombre Ardente, le point fort de la série, que j'avais d'ailleurs souligné au travers de ma vidéo précédente, c'est l'apparition, pour le bloc Soleil et Lune, de Dragofeu. C'est quand même notable. En règle générale, ça fait
toujours plaisir. Et j'ai envie de te dire, si tu enlèves ton avis personnel, tes goûts, je pense que Dracofeu fait partie ou est le Pokémon le plus populaire, emblématique, iconique de Pokémon. Qui plus est, quand on parle de cartes, on va dire standard, des cartes de série. Après, je parle pas non plus de prix des cartes. On parle de popularité. Parce que niveau prix des cartes, oui, il y a des cartes qui valent beaucoup plus sans avoir Dracofeu dessus. Ce qui est vrai, c'est parce qu'elles sont tirées à très peu d'exemplaires et qu'il y en a très peu qui circulent et dont les états sont là aussi compliqués à avoir. Donc c'est aussi pour ça. Mais Dracofeu, ça fait plaisir. Mais t'as pas que Dracofeu dans cette série-là. Tu retrouves aussi des autres Pokémon populaires, comme le Hawk, Gardevoir ou encore Darkrai. Et faut pas oublier qu'à l'époque, les cartes top, c'était les cartes Rainbow. Et ils ont mis le Dracofeu en version Rainbow. Alors pour te fixer un petit peu les choses, un Dracofeu Rainbow, sortie de booster, c'est une carte qui doit certainement se vendre aux alentours de 200 à 300 euros. Ce qui est cher pour une Rainbow, hein, évidemment. Mais on est dans un contexte où, sur des séries comme ça, c'était le format de carte le plus populaire. Tout simplement, c'était, voilà, c'est l'équivalent de l'alternative de maintenant. Mais il n'y a pas que le Dracofeu Rainbow dans cette série, puisque tu as quand même du Darkrai Rainbow, qui est très sympa, du Gardevoir Rainbow, et tu retrouves aussi tous les items Gold. Là aussi, il ne faut pas être surpris, c'était un petit peu ce qu'on avait habituellement. Alors maintenant, si on reprend Soleil et Lune, on a eu Soleil et Lune de base. Alors est-ce que Soleil et Lune de base est mieux ou moins bien que cette série-là? Alors quels sont les Pokémon notables de cette série-là? On va dire notables dans le sens où plutôt populaire. On retrouve un Loclas, c'est pas mal, mais on est quand même bien en dessous de Dracofeu. On a quand même 2 évolutions, dont Noctali. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal, puisque Noctali est l'évolution la plus populaire et fait partie des Pokémon les plus populaires, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à cette époque-là, Noctali n'était pas autant populaire que maintenant. Noctali, sa popularité a complètement explosé grâce à Évolution Céleste et principalement à sa carte alternative en version VMAX. Donc là aussi, c'est pas du tout le même contexte. Donc tu retrouves quand même 2 belles cartes, donc soit en format GX, en format Full Art. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ils ont un petit peu loupé la série, enfin, je suppose qu'il y avait un créneau à prendre pour Ombre Ardente, c'est de rajouter le Dracofeu en Full Art. Ils l'ont pas fait, et si je me rappelle bien, la carte, elle a été utilisée dans un coffret. Il y a eu un parti pris de mettre une carte Dracofeu, la même illustration, mais dans une carte promotionnelle, rappelle-toi, un coffret gigantesque. Mais voilà, donc là, tu as du Noctali, tu as du Mentali, bon, après tu as quelques cartes dresseurs qui sont sympas, comme la série Ombre Ardente, donc au final, je trouve que c'est plutôt équivalent, voire même un léger mieux pour Ombre Ardente. Et dis-toi qu'une display Soleil et Lune de base, c'est 500 euros, peut-être même un petit peu plus, alors qu'une display Ombre Ardente, on est aux alentours de 400 euros, voilà, dans les 400-500 euros, donc on est équivalent, voire même, on a l'impression que Soleil et Lune de base s'en sort un petit peu mieux. Et niveau Rainbow, bon, tu retrouves les cartes Noctali, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu Gardien Ascendant. Alors, est-ce que Gardien Ascendant propose des Pokémon sympathiques? Alors, tu as pas grand-chose dans Gardien Ascendant, à vrai dire. Tu retrouves un Fenard d'Alola, c'est sympa. Un Infali, c'est sympa aussi, mais rien d'exceptionnel. Sans compter que tu as quand même des Pokémon que je trouve pas ouf du tout, puisqu'on retrouve Boumata. Franchement, je suis pas fan de Boumata. Froussardine. Alors moi, perso, j'aime bien l'illustration de Froussardine, mais je suis pas certain qu'il plaise beaucoup. Drayeul, qui n'est pas exceptionnel non plus. Tocorico, pas foufou. Lucanon non plus. Donc bref, la série, hormis un Infali, c'est pas extraordinaire. Et niveau Rainbow, heureusement qu'il y a un Infali. Bon, il y a un petit Fenard, d'ailleurs, je l'ai eu en ouverture. Point de vue dresseur, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup Tilly parce qu'il y a le petit Raichu que je trouve exceptionnel. Alors, en général, quand il y a des cartes dresseurs avec des Pokémon, j'en suis fan. Mais de mémoire, je crois que c'est une carte qui est pas très chère. D'ailleurs, il faut que j'achète. Il me semble que c'est pas... Après, t'as Barbara. C'est pas ouf non plus. Après, tu arrives
à la série donc Ombre Ardente, ça on l'a vu. Après on continue, Invasion Carmin. Oh, tu as pas oublié Invasion Carmin, parce que j'ai eu certains retours, c'est la pire série de Soleil et Lune, Ombre Ardente. Invasion Carmin. Heureusement qu'il y a Léviator. C'est tout. Léviator GX, très beau. Léviator Full Art, très beau. Léviator Rainbow, très beau. D'ailleurs, le Rainbow, je l'ai eu en ouverture. Voilà. Hormis Léviator, Muscoto, Katagami, c'est pas exceptionnel. Après, bon, il y a le noix de coco, Full Art, c'est plutôt sympa. Les dresseurs sont sympas. Elsa Mina est plutôt sympa. C'est Alixia, voilà. Alixia, plutôt sympa aussi. Mais franchement, là, on peut pas dire que la série soit réussie. Heureusement qu'il y a Léviator, mais ça suffit absolument pas. En plus, c'est une petite série. C'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Donc là, Invasion Carmin, d'ailleurs, beaucoup détestent cette série-là. On continue. Alors là, ça devient un peu plus intéressant, c'est vrai. Principalement parce qu'il y a les prismes. Et les prismes, si tu enlèves mon avis personnel, moi j'adore les prismes. C'est des cartes qui valent 2 euros. Donc c'est des cartes qui ne plaisent pas. Voilà. Bon, moi j'adore. J'adore les prismes. Donc Ultra Prisme, qu'est-ce qu'il y a de notable dans Ultra Prisme? Givrali, c'est pas mal, mais en règle générale, Givrali, alors je sais pas pourquoi, il est en dessous de certains autres Pokémon, comme Nymphali ou Noctali. C'est vrai que Givrali, c'est pas le plus populaire des évolutions, voire même ça fait partie des évolutions les moins populaires. Alors il y a quand même un très joli Filali aussi. Ça c'est très très sympa. Donc Filali, Givrali, en règle générale ils en mettent 2, je sais pas pourquoi 2, pas plus. On retrouve quand même Palkia Dialga, c'est pas mal, mais c'est pas non plus les Pokémon ultra populaires. Où ils ont fait fort, c'est sur les cartes dresseurs. Là, c'est un carton plein sur cette série-là. Il faut apprécier les cartes dresseurs, évidemment, puisqu'elles sont vraiment jolies. Moi, j'aime beaucoup Fan Club Pokémon avec Petit Ravi, qui est, voilà, Pokémon. Moi, comme je t'ai dit, quand il y a un Pokémon sur la carte dresseur, j'aime beaucoup. Mais ça, je ne crois pas que ça plaise énormément. Je ne sais plus si j'ai dans la collection. Si je ne l'ai pas, il faut que j'achète. Mais sinon, Cynthia, Flo, Mars, Elsa Mina, qui je trouve incroyable. Je l'ai vu en ouverture. Lily. Franchement, c'est sympa. T'as des cartes qui sont sympas. Et point de vue Rainbow, bon, bah, tu retrouves les protagonistes en version Full Art, en version Rainbow. Et enfin, t'as 2 cartes Gold. Alors j'ai envie de te dire, ça aurait été sympa, les cartes Gold. Donc Lunala et Solgaleo. Mais bam, bam, ils les ont mises sur Destinée Occulte. Eh oui, ben oui. Donc du coup, t'as plus besoin d'essayer de la dropper, ou tu dois être un carnage pour la dropper. Il suffit que tu achètes le coffret ou les cartes qui valent pas très cher, 10-15 euros la carte. Allez, 20 euros si tu veux. Pour Lunala et Solgaleo. Donc ça a complètement, on va dire, affaibli la popularité de la carte. Parce qu'ils ont eu cette brillante idée de nous la ressortir. Alors que c'était absolument pas nécessaire, mais absolument pas, de nous la mettre dans le coffret Rayquaza. À quoi ça sert? Franchement, j'en sais rien. Après on continue, alors j'ai viré les points 5, sans compter que les points 5 sont pas extraordinaires quand même. Lumière interdite, alors là c'est pareil, les prismes, moi j'adore, en plus il y a Arceus en prisme, génial. Qu'est-ce qu'on retrouve? Pokémon notables. Bah alors il y a plein de Pokémon sympas, des gros Pokémon, je dirais ils sont entre deux, mais il y en a plein sympas, donc c'est quand même pas mal. Lucario, Amphinobi, Palkia, Dialga, Yveltal, donc il y a quand même pas mal de trucs. Là, ça commence à être une série qui percute. Après, tu as le Ultra Necrozma qui est plutôt sympa. Je l'ai eu en ouverture en version Rainbow. Très très content. Après, voilà, ça reste un petit peu basique. Sur les cartes dresseurs, je suis pas convaincu non plus. Voilà, donc on est un petit peu entre deux. Mais disons qu'il y a la qualité et la quantité. Donc, ce qui fait que la série est pas si mal. Mais c'est encore discutable aussi. Après, on a Tempête Céleste. Alors, Tempête Céleste, j'aime beaucoup les cartes GX. Simple GX, elles sont vraiment belles. Tu retrouves Brazegali, Articodin, Electrode, Monsieur Mime. Ça, c'est sympa. Après, c'est pas non plus, encore une fois, des Pokémon ultra populaires. Les prismes, pour moi, c'est d'une réussite totale. Shirashi, Latias, Latios, mais ça plaît pas spécialement. On a évidemment, heureusement, le Rayquaza dans cette série-là. Et j'ai envie de te dire, c'est lui
qui maintient à la hausse la série, même si, un petit peu comme la série précédente, ils ont mis encore une fois le Rayquaza en version shiny dans le coffret, hein, ce qui a évidemment percuté un petit peu la popularité de la carte. Donc les full art, c'est pareil, Articodin, Rayquaza, etc. Point de vue des cartes dresseurs, bon, on ne peut pas ne pas parler de Atalante, qui est certainement la carte dresseur la plus chère de tous les temps, en version française. Je crois qu'elle est très très chère. Donc du coup, ben, c'est une carte notable dans cette série-là. Et le Rayquaza Rainbow, là aussi. Donc, plutôt sympa. Et enfin, on terminera avec le bloc avec Soleil et une Tonnerre perdu. Bon, bah, Tonnerre perdu, c'est pas exceptionnel. Alors, heureusement que l'on a Lugia et Suicune, globalement. Alors, Tyrannosif, j'avais presque oublié. Bon, il y a les prismes. Encore une fois, c'est pas les cartes qui plaisent le plus. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 Pokémon. Lugia, Suicune et Tyrannosif. Et on retrouve donc les mêmes protagonistes en version full art. Donc c'est pas mal quand même. Je me suis un petit peu précipité. En fait, c'est Lugia hein, qui tient la série. La carte full art est ultra bien réalisée. La carte GX est ultra bien réalisée. Le point fort de la série, c'est pas tant les Pokémon qu'il y a dedans, c'est la réalisation des cartes. Elles sont vraiment superbes. Tu prends Tyrannosif, full art par exemple. Je suis pas toujours fan de l'illustration. Là, c'est réussi. Tout comme Suicune ou Lugia. Lugia est exceptionnel. Je trouve vraiment qu'il est exceptionnel. Après, on a le cours du professeur Orm, qui est vraiment fantastique, avec les petits Pokémon. On a Blanche, on a quelques cartes comme ça notables en carte dresseur. Et enfin, les Rainbow, Suicune, magnifique. Lugia, magnifique. Et le Tyrannosif. Donc c'est une belle série, évidemment. Et enfin, j'avais envie de terminer cette vidéo par petite comparaison d'une autre série récente, Épée et Bouclier, dont le prix du booster est même supérieur. Bah, c'est Voltage Éclatant, évidemment. Alors c'est vrai que Voltage Éclatant propose en plus de Ombre Ardente les Amazing, cartes que j'apprécie énormément, personnellement, qui sont pas si négligeables. C'est pas comme les prismes, hein. Comme tu as vu, les prismes c'est 2, 3 euros, 5 euros, c'est rare d'avoir une prisme à plus de 10 euros. Mais là aussi, les Amazing, c'est pas non plus la carte la plus recherchée. Je crois que le Rayquaza tourne péniblement autour des 20 euros. Donc tu dois certainement avoir les autres, les Jirachi, les Zacian, les Amazenta à 10 euros. Donc c'est pas ouf. Maintenant, tu as une grosse carte qui est le Pikachu Rainbow. Ici, le Dracofeu Rainbow. On est au même niveau, au même prix. D'ailleurs, 200, 300 euros pour la carte. Mais à part ça, alors oui, c'est vrai que tu as le Pikachu énervé, comme celui-là, qui est magnifique, mais je crois que c'est une carte à 50 euros. Après, il y a de jolis Pokémon, hein. Stylix c'est sympa, Alakazam est sympa, mais ça reste pas non plus la série de dingo. Hein. Et pourtant, elle est plutôt prisée par les collectionneurs, puisque le booster a bien progressé. Et pourtant, tu peux le retrouver dans tout un tas de coffrets. Moi, j'ai trié un petit peu mes coffrets. Tu t'aperçois qu'il y a énormément de boosters Voltage Éclatant. Je crois que je suis tombé, je crois que de mémoire, c'était le coffret Lucario, par exemple, Vestar, qui proposait pas moins de 2 boosters de cette série-là. Donc tu vois, c'est assez fou. Pardon, je tousse encore un petit peu. Voilà, donc au final, bon, je me dis, Ombre Ardente, 10 euros le booster. Oui, la série n'est pas exceptionnelle, mais elle est loin d'être horrible non plus. Hein. Tu as quand même 2-3 Pokémon qui tiennent la série, sans trop de difficultés. Les cartes dresseurs sont plutôt sympas. Et puis c'était l'époque. Hein. Un peu de nostalgie dans tout ça. Allez, je te dis à bientôt.